Carnet de voyage au Japon, ce qu'il faut visiter à Tokyo, partie 2. La dernière fois, je vous ai fait quelques recommandations de visites à Tokyo à ne pas manquer et je continue cette fois-ci. Tout d'abord, je vous commande le Fukugawa Edo Museum. Attention, il est fermé le lundi. Il est un petit peu excentré, mais c'est une reconstitution d'un village à l'époque d'Edo et on peut se promener de partout dans les maisons, etc. Il y a plein de commentaires, de choses à découvrir. Il y a même un guide qui peut vous suivre et tout vous expliquer. Et j'ai trouvé ça absolument génial. On y allait avec mon chéri, on était trop contents. En plus, si jamais vous avez un jour de pluie ou quelque chose, c'est une des rares visites à faire en intérieur. Et on l'a trouvé absolument trop cool. Rapport qualité-prix impeccable. Il y a juste... Ensuite, sans surprise, je vous recommande malgré tout d'aller au Sensoji, donc le sanctuaire d'Asakusa. C'est le sanctuaire le plus visité de Tokyo. Il y a une énorme affluence. Allez-y tôt le matin si vous pouvez. Ce sera beaucoup plus agréable et sur des jours de semaine. Mais globalement, je pense que c'est quand même à ne pas rater. C'est un temple qui est très très beau et qui a très peu de temples comparables, j'ai trouvé, par rapport à ceux que j'ai pu visiter. Et vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de monde, mais là, pour le coup, ça vaut le coup. On termine avec le quartier de Tsukiji qui est franchement pas assez visité, je trouve, sur tout ce que je vois en général au niveau des recommandations. C'est l'ancien marché au thon où il y avait les ventes aux enchères de thon, mais maintenant il reste quand même un gros marché de poissons. Et franchement, il y a déjà de très bons restos de poissons autour et pas mal de stands intéressants pour goûter plein de choses. C'est très très chouette, c'est parfois un peu cher parce que ça se voit qu'ils sont là aussi pour les touristes. Mais globalement, il y a plein de choses à goûter très très sympathiques que je vous recommande. Et surtout, si vous y allez, faites un petit arrêt, groupez les deux avec le Tsukiji Onganji, qui est donc un temple juste en face du marché, qui est absolument super beau. Et nous, quand on y allait, il y avait vraiment personne dedans. L'entrée est payante, c'est peut-être pour ça, mais franchement, il vaut le coup. Et il était très très beau et il changeait vraiment des autres temples qu'on avait vus, donc je ne peux que vous le recommander. Et voilà pour cette seconde partie de ce que je vous recommande à Tokyo. Je vous ai également fait la vidéo de ce que je ne vous recommande pas. Et la prochaine fois, on changera de ville. Dites-moi ce que vous recommandez de visiter à Tokyo. Et surtout, bonne soirée tout le monde!